On prend livre de prière à la page 73. Oden pachum dende te shinchek patwa chumpayam takpa sope sangerik patam shapsu den pa dewa shekpa jiten kenpa kipu tulwe kalogyo walana me palatang minam kitempa chum dende pengen wa shakya tu pala chak sen lo chudu kyepsu chi. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie. Hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On récite maintenant le Sutra du cœur en français, page 79. Hommage à l'aria triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante.
Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final, du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala chepe tampane, nanshitsu trula wetu tapche, tropa pola mayel pushinsi, nesung kaputsogla chakselo, akasamana shadara samaraya. Akasamarata Shadara Samaraya Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiso O Pak Pak Chum Giden Betop Gyuchi Lopang Gyuchi Mepang Gyuchi Chiwa Gyuchi Drake Pachimi Tun Pecho Ringen Patam Shri Shanti Kuruso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Maintenant, on va offrir le mandala, page 87. On s'agit de qui Bye.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 다다리 미사와 가실래 되샤 미사와 가실래 되샤 다들 간절히 근데 미사와들 믹스 지단 상만을 다시들 쉬어야 되는데 미사와들 믹스 다시들 쓰라기 인스와. J'ai l'impression de voir de nouvelles têtes aujourd'hui, donc je vous souhaite à tous la bienvenue, particulièrement donc à ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, qui venez pour la première fois, ou une des premières fois. Et vous êtes sûrement en train de vous demander de quoi il va être question aujourd'hui. Et je vous préviens un petit peu par avance que vous risquez d'être un petit peu surpris, de vous dire, oh là là, ils en sont où, de quoi ils parlent, je ne comprends pas grand-chose. J'ai pas de retour dans les enceintes, Alexis. Alors ceux d'entre vous qui avaient été qui étaient là depuis quelque temps, qui avaient déjà commencé, pas de problème, vous allez tout comprendre sans problème. Par contre, pour les plus nouveaux, bon, vous risquez de vous demander un petit peu ce qui se passe. Parce qu'on va parler en fait en long, en large et en travers de la vacuité. Vous parlez français? Allez, yeah. Vous parlez français? Oui. Tenez. Tenez. Tenez ta. 당가란도 다 저랑도 계속 마고이네로 계속 마고이네 가요 말했어 안 다리기 당 응한 낭바인자 낭배토네 시기 인서와 다리들이
돈이 걸 시고레스 돈이 걸 시기인자 돈이 걸데 저랑 이어나면은 도와서는 리고레스 대다 간디 이나서는 도와서는 리고레스 다가라는 게 아닌가 되게 남배터는 시야와는 소남다 베데다 바자 쇼시샤고레스로 바자 샤야세데 바자 가리 바자 샤고레라나 다 말한도 있는 부달을 줘야 산지사를 줘야 바자 상부 쇼시샤고레스로 말한도 산지사를 줘야라 단단 말한도 셈 추대야 뉴무 안되자 시당 공부된도 파방지 장도미세 아니 신진의 로장 진도고레스 디인다 딘데 용야라 초도 줘봐대 다 돈이도 싫어 싸워도 차대고 그래서 디인다 디 바자샤스나 디야 마음발아니 디야 도바제야 펜도용 그래서 Donc les plus nouveaux d'entre vous donc risquaient d'être un petit peu perdus, on va dire clairement, par rapport à ce sujet finalement, par rapport à cette notion qu'est la vacuité. Ceci étant donc moi-même en tant que bouddhiste et exprimant en fait ici la pensée du bouddhisme, je suis obligé en fait de l'exposer, enfin d'en parler. En tout cas, je suis tenu d'en parler, de l'exposer. Sachez simplement finalement que d'un point de vue bouddhiste, simplement ne serait-ce que d'entendre parler. Et là, de prime abord, dans votre cas, déjà c'est une notion qui peut vous être complètement inconnue. Cela va sans dire que forcément, vous n'allez pas forcément y adhérer en quelque sorte, ou être convaincu de ce qui est dit, ou y adhérer spontanément, peu importe. On peut dire ne vous faites pas violence par rapport à ça, simplement écoutez. Et le simple fait de vous interpeller par rapport à cette notion-là, de vous questionner, de vous interroger par rapport à cette notion-là, est une source considérable en fait on dit de mérite littéralement, c'est-à-dire vous permet d'accroître considérablement votre énergie mentale, vos mérites. Et on dit également, donc c'est le corollaire, que la simple écoute finalement et donc interrogation qui s'ensuit d'un tel sujet vous permet, permet de placer des empreintes. Alors qu'est-ce que c'est des empreintes finalement? Et ça, on dit que c'est quelque chose d'extrêmement important de déposer des empreintes, c'est-à-dire finalement en relation avec une action, il y a comme une trace, en fait une latence, une empreinte qui reste sur l'esprit, sur le courant de conscience. Et pourquoi dit-on qu'il est si important finalement de déposer ainsi, de laisser des empreintes sur notre courant de conscience? C'est, en l'occurrence ici des empreintes méritoires, c'est de sorte à pouvoir nous éveiller, de sorte à pouvoir parvenir à la bouddhéité, à devenir un Bouddha. Or, ce qui interfère pour l'heure, donc en ce qui nous concerne, ce qui interfère à cet état, ce qui fait que nous ne pouvons pas faire l'expérience présentement de l'éveil, de la bouddhéité, c'est que notre esprit est entaché, est obscurci, voilé par des émotions, par ces émotions perturbatrices telles que l'attachement, la colère, etc. Qu'il est également masqué par une forme finalement de perturbation. Pas tout à fait juste, mais qu'il est masqué par ce que l'on appelle l'autochérissement, c'est-à-dire la survalorisation de soi-même, en fait, l'idée l'importance très grande que l'on s'accorde à nous-mêmes. Tout cela, en fait, opacifie notre esprit et l'empêche de faire cette expérience de l'éveil, l'empêche de s'éveiller. Et le meilleur moyen dont on dispose pour pouvoir remédier justement à ces différents types d'interférences, donc de voiles, c'est la perception, la compréhension, en fait, de la vacuité. Et donc, ne serait-ce que d'écouter en fait ce qui peut être exprimé sur ce sujet et de s'interroger un tant soit peu sur ce sujet, on comprend par là même que c'est une source considérable en fait d'énergie mentale positive, donc de mérite. 대체 년가 용기 삼바담지 대양 돈이 실험 연구 그다 레시도지 네 차례 줄이지 시에는 주고요 그래서 된대지 년가 주기 삼바담지 다가나 베데 손은 빠두면 사다래서 저런 좀 가고 뭔가 지수이랑 지고가 되더래서. Et donc, ainsi d'entre vous, là je m'adresse aux plus nouveaux d'entre vous, donc même donc, le simple fait d'entendre et de vous
interroger, c'est-à-dire vous laisser interpeller finalement. Qu'en est-il? Donc d'avoir un doute en faveur, non, peu importe, mais ici d'éprouver un doute par rapport à la vacuité, donc vous permet, comme on vient de le dire, d'accumuler des mérites, donc en quantité non négligeable. Que dire a fortiori donc de ceux d'entre vous maintenant qui avaient déjà un peu étudié en fait ce sujet de la vacuité et qui, on peut dire, n'avaient pas tellement de doutes, c'est-à-dire qui est convaincu de l'existence en fait de la vacuité et une certaine compréhension de son fonctionnement, fortiori donc dans votre cas les mérites accumulés par l'écoute, donc et la réflexion issue de cette écoute sont illimités, sont infinis. Mais simplement dans le premier cas, le simple fait de, pour dire, vous contenter d'écouter en quelque sorte donc cet enseignement va accroître forcément votre énergie positive, et quant à cela, donc il y a lieu de savoir vous réjouir, il y a lieu d'éprouver de la joie, que vous sentiez heureux, joyeux de cela. Aujourd'hui, donc il fait beau. Donc aujourd'hui il fait beau, le soleil est radieux, il brille, et donc ça c'est un signe le meilleur présage possible pour faire irradier en fait cette sagesse, ou rayonner en tout cas cette sagesse qui perçoit la vacuité, qui réalise la vacuité. Et en même temps, moi-même, je suis assez heureux que vous ayez fait ce choix plutôt que d'aller passer du temps dehors comme il faisait beau, à passer une bonne journée dehors. Vous avez fait ce choix de venir ici écouter ce sujet, donc j'en suis extrêmement heureux. Donc, de par la nature, l'importance du sujet. Que j'ai conscience qu'effectivement, quand il fait aussi beau, on peut passer du très bon temps. Et c'est ce qui m'est arrivé récemment, en début de semaine, lorsque j'étais à Bayonne. Donc j'ai pris le soleil, et voilà. Mais en même temps, faire ça tous les jours, de mon point de vue, quand je le considère, je le vivrai comme une perte de temps, par contre. Parce que faire cela tous les jours, finalement, c'est au bout d'un moment la meilleure façon de, on pourrait dire, garder la tête sous l'eau, mais dans ce sens, garder la tête sous l'eau du samsara, finalement, en fait. Dans ce sens, continuer à creuser davantage son trou dans le samsara. Et en finir par, on pourrait dire, en se léchant les babines, on pourrait dire, si vous me permettez l'expression, de se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on est bien dans le samsara, qu'est-ce qu'on est heureux dedans !» En même temps, le samsara a rapidement montré ses limites, dans mon cas à Bayonne, puisque j'ai pris chaud un petit peu aux épaules, j'ai un peu cramé. Et j'avoue que la donka, le frottement de la donka est un peu difficile encore. Enfin, de mon vêtement. Et qu'est-ce que cela montre indirectement? Cela témoigne en fait de la souffrance du changement, en fait. En disant « Ah, tu crois que c'est du bonheur, ben regarde, non, parce que ça se transmue bientôt en une autre expérience, et là en l'occurrence une expérience de la souffrance de la souffrance. » Nous sommes tous absolument semblables, en ce sens qu'aucun d'entre nous ne souhaite souffrir, ne souhaite éprouver ou connaître des expériences qui relèvent de la souffrance, et tous semblables également, en ce sens que tous nous souhaitons être heureux, et même non pas éprouver n'importe quel type de bonheur, mais un bonheur finalement sur lequel on puisse compter, un bonheur qui soit fiable, qui soit durable. Ce n'est pas vrai? Et donc, il est clair que donc, nous aspirons tous à un bonheur fiable, un bonheur durable, en fait. Et justement, le propos qui nous réunit aujourd'hui nous permet de nous doter des moyens, justement, de faire l'expérience d'un tel bonheur durable.
En effet, il nous amène à considérer finalement que la souffrance, toute forme de souffrance, toute expérience de souffrance que nous faisons ne fait jamais que résulter de causes, c'est-à-dire dépend de causes. En fait, c'est parce qu'il y a des causes que l'expérience de souffrance est faite. Pareillement, l'expérience de bonheur, de bien-être, elle-même dépend de différentes causes et conditions. Ce qui signe finalement, ou ce qui montre qu'il n'existe pas une seule chose qui n'existe de manière interdépendante. Et ça, c'est le point profond, l'enseignement le plus profond. Lorsque l'on appréhende ainsi cette notion de l'interdépendance, il ne faut pas se figurer que l'interdépendance ne régit, on pourrait dire, que les phénomènes de cette vie-ci, ne se cantonnent en quelque sorte qu'à cette vie-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la réunion de causes et conditions accumulées dans cette vie-ci qui est expérimentée dans cette vie-ci. Ça va beaucoup plus loin que cela, en ce sens que l'interdépendance, en fait, régit l'ensemble des expériences qui est faite, à savoir quelque chose, des causes et conditions accumulées antérieurement sont éprouvées ou expérimentées dans cette vie-ci, et des causes et conditions accumulées présentement seront éprouvées lors d'une existence future. Tende indiga는 안도 주두부고레스. 주두네 주두단데 미시마체. 안데네 대외 주두부여테. 아니 다 미게벨레 망고사니 루고레스. 대외 주두부 주 주두부여레스. 주부여레스. 주부여레스. 안지 대외기 주두부여레스. 대화 주나 삼지 배준치고 와레스. 배준치고 와르데 얘네야 배준치다 미신체. 레가 대외기 주두다 미신 바제. 아니 가서 가르 두고 와라. 동행이 주셔다 두고 와레스. 다 약쉐라 코에 대화 용약이 주. 디마도 다 룹신거 말레스. 디 간데스 용어레스라나. 디 용야디 마란주 줄라다 차당 몽숨 사지 자와타부 디레스 디나로네 자와타와디 몽바들이 되어레스 몽바 마리바사디 몽바 마리바사디 간디질 시고레라나 유기니즈 마시네 한텔라 몽댕이지라 시고레스 디제인지니 몽바 인자 유기니즈 마신 바 인자 유이텔라 소수기 네즈 마신도 간에 소수기 통하는 시 디레샤테 델라테니테는 자와치기인다. 몽바디기 레사기 자와 레사데 자와치하기 저래로 류가 이승기 내가 레서나 아니 델라테니 레사고래 레디사발 때니 몽바디기 레사와인다 레야보 간데시사네 고했는 아마도 도서요 말이스 디송고래서 몽바디기 레사와인다 레 간데 뭐 간데시사와이네요 고했는 아마도 도서요 말이스 디송고래서 근데 인디가는 아주 대화 땐도 대화지고도 가다 니 동에 부담에 먹었으니 삼기여나 다 몽바디세야 답시던 거고 그랬어 몽바디 가릴라 몽도 간데 몽바디 가르치기도 대때는 다 몽바디 몽주 간데래도 아니 몽바나시 소소기 두 라바나시 따다래도 면도 다 잡아지고 그랬어 nous ne cessons finalement d'accumuler ou de réunir en fait des causes en agissant à travers nos actions. Et le fait est, comme on l'a dit, que l'on souhaite être heureux, l'on souhaite faire l'expérience du bonheur. Et à cette fin-là, donc, on fournit énormément d'efforts. C'est pour ça que l'on s'affaire continuellement. Toutes nos actions, finalement, ont pour fin de nous permettre d'être heureux. Or, que se passe-t-il dans la mesure où nous ne savons pas, finalement, comment nous y prendre, ou plus exactement, en quoi consistent les causes de bonheur? Nous agissons à tâtons et nous nous y prenons mal. Et ce que l'on peut dire, c'est que finalement, dans le meilleur des cas, que se passe-t-il? Nous accumulons des causes de bien-être, de bonheur, mais qui relèvent encore, qui sont limitées, contingentées à l'existence cyclique, qui relèvent simplement du samsara.
Pourquoi cela? C'est parce que notre esprit est sous l'emprise de ce que l'on appelle les 3 poisons, donc 3 facteurs perturbateurs principaux, que sont l'attachement, l'aversion et l'ignorance. On parle de confusion mentale au sens ici d'ignorance. Et quand on s'interroge de ce qu'est justement cette confusion ou cette ignorance, l'esprit est confus par rapport à quoi ou ignore quoi? Il ignore la manière dont existent les phénomènes, littéralement le mode d'être des phénomènes, c'est-à-dire la manière dont les phénomènes existent. Dans la mesure où notre esprit ne comprend pas de quelle manière les phénomènes existent, il se figure que les phénomènes existent exactement de la manière dont ils lui apparaissent. Et dans la mesure où les phénomènes lui apparaissent d'une certaine façon, notre esprit est convaincu que les phénomènes existent de cette manière-là, et donc il va s'y attacher, il va s'y accrocher. Et fort donc de cette méprise, en l'occurrence, donc de cette confusion, soit par le biais de notre corps, de notre parole ou de notre esprit, nous allons agir, c'est-à-dire accumuler des karmas, en fait, donc entreprendre différentes actions. Et donc c'est ainsi que l'on voit que sous l'emprise de la confusion mentale, donc nous agissons, et nous agissons comment? Nous agissons sous le coup donc de perturbation, ainsi, nous agissons par notre corps, notre parole et notre esprit, et de fait, il ne peut en résulter donc que des expériences qui relèvent du cycle des existences, dans la mesure où cette confusion nous assujettit au cycle de nos existences, nous limite, nous cantonne au cycle de nos existences. Et donc on comprend bien que si l'on veut faire l'expérience d'un bonheur, mais d'un bonheur ici stable, durable, et non pas d'un bonheur qui relève du cycle des existences, donc avec toutes les limites qui relèvent de, enfin toutes les limites de ce type de bonheur, il est essentiel pour nous de reconnaître d'abord notre confusion mentale, donc notre ignorance, de voir vis-à-vis de quoi se manifeste cette confusion, c'est-à-dire nous sommes confus par rapport à quoi, de voir si cette confusion, cette ignorance, elle peut se dissiper ou non, comment nous y prendre. Il nous faut examiner en fait tout cela. ngāndu tānda chālaki shabayina phūmbūngā tēla tēni chāknā mōngsūng jēyāki kēchī shēyōnggō rē sirwa. Donc, si l'on revient maintenant, on reprend en fait le texte donc, du Sutra du cœur, nous en étions arrivés donc à cette section donc, dans laquelle Avalokiteshvara disait qu'il nous fallait considérer, en fait, donc il dit à Shariputra, il faut considérer donc, les 5 agrégats. En fait. Et c'est vis-à-vis donc des 5 agrégats que notamment donc c'est notamment vis-à-vis des 5 agrégats que nous développons cette confusion, qu'il y a cette confusion dans notre esprit, que nous ignorons finalement en quoi est-ce qu'ils consistent et comment est-ce qu'ils existent. Donc simplement pour ceux d'entre vous qui êtes plus nouveaux, mais quand on parle des 5 agrégats, donc on parle respectivement de l'agrégat de l'agrégat de la forme, on peut dire, l'agrégat de la forme, l'agrégat des sensations, l'agrégat des identifications, l'agrégat des formations volutionnelles et l'agrégat des consciences. 퐁보 라야디 이양 퐁보 세든 지 고디가네 도도 지어와다 보지 고고 아레스 퐁보 세야디 도도 예베게 지고 말레스 도도 예베게 지고 말레 고 게징아지당 차단된데 망고지 초대 이제라 아니 퐁보선 다샤바데 되어서 Lorsque l'on utilise ce terme d'agrégat, en tout cas en tibétain, en fait, il aussi peut évoquer cette idée d'empilement. Pongpo, c'est un terme qu'on va utiliser pour dire un empilement, une pile, un amoncellement, par exemple. Ça peut aussi vouloir dire ça, ce qui n'est pas notre problème, nous, en français. Le mot d'agrégat n'évoque pas ça. Mais en l'occurrence, donc, ce n'est pas du tout cette notion d'empilement, d'amoncellement, de pile, ce que vous voulez. C'est simplement la notion d'ensemble, de groupe, en fait. Par agrégat, donc.
다 대인디가네 다 당보들라는 소지 봉보살라 그랬어. 소지 봉보라 그랬어. 대 당보 소지 봉보라고 해 주면 가래라는 소지 봉보라 때니 만두 치료기 아니 속 통화 퇴바다 된듯은 다 소들라 소지 봉보들라 다 소 인간 상마 소지 봉보를 하고 그랬어. 소 인간 상마로 소지 봉보 하고 그랬어. 들라는 Alors, si l'on... Ouais. Petit... 뱀보 소로. 소지 풍부당 속니 된지샤워. 디 뱀보 치안 리워드. 뱀보 된지래. 뱀보라나. 딜람나 디그래. 된지래. Donc déjà pour poser un peu un cadre, en fait, lorsqu'on le regarde, l'agrégat de la forme, en fait, en tibétain, on va dire que l'agrégat de la forme est synonyme de ce qu'en tibétain on appelle la forme. Donc, en tout cas dans le bouddhisme, c'est pas tant une question tibétaine, c'est dans le bouddhisme. Et en fait, à la réflexion, parce que nous on va avoir rapidement ce problème, on en a déjà parlé, avec ce terme de forme, parce que il est plus limité en français, ce qu'il comprend est plus limité. Et discuter avec Geshe-la, et je pense qu'on pourrait légitimement utiliser, pour que ce soit moins mentalement clair, ce terme de matière à la place de forme ici. On pourrait parler de l'agrégat de la matière, en fait, dans ce cas-là. C'est ce que l'on entend par forme ici. Hein. Voilà. D'accord. 다 됐어. 근데 인디가네다 속대라 가르샤고 걸라나? 다 속지 봉부들라 속다 지로 레자. 된주 타말로 속지 봉부래 소용과래 Et vous allez de suite comprendre pourquoi finalement pour nous faire cette distinction, parce que qu'est-ce que l'on entend par l'agrégat de la matière? Ça va être l'ensemble des objets sensoriels, c'est-à-dire les formes, et là on peut arriver à utiliser ce terme éventuellement encore, les formes, les sons, les odeurs, les saveurs et les objets tactiles. Les phénomènes qui relèvent du toucher. 된주 대응하달라 아니 야구 총트나 차와제 야구면나 당하게 그러와 야구 여바 많이 매바 많이나 당뇽 나와 야구 나와서나 네 그러와 차바다 당하게 대마인이라 야구다 하달라 되와지 통하이나니 당뇽게 슬로거레스 다 대인디가네 차당 당념제 인디가네 텔레데니 몽바딩그레스 몽바 마리바딩그레스 당념레데니 몽바 마리바딩그레스 송고레스 디인다 자다몽스 젠소스 텔레데니 그와 디템발레데니다 아주 레사게인다 다 고아코지 다와 차두고레스 송고레스 그와. Et lorsque nous sommes confrontés donc, à ces différents objets sensoriels, donc la forme, les formes, les sons, les odeurs, etc., si tant est que ces objets sensoriels nous apparaissent donc, de manière favorable, de manière positive, nous sont agréables, à ce moment-là, spontanément, l'esprit va développer de l'attachement, ou l'attachement va s'élever en l'esprit. Si au contraire de tels objets nous apparaissent comme étant désagréables ou repoussants, spontanément l'esprit va engendrer de l'aversion, donc l'aversion va s'élever. Et si ces objets ne suscitent finalement aucune, ce qu'on appelle une sensation,
on va dire, ne sont ni agréables ni désagréables, ne nous apparaissent comme étant ni agréables ni désagréables. En fait, ils génèrent ce qu'on appelle une sensation qui est neutre, et cette sensation neutre, finalement, témoigne de la présence de la confusion mentale, en l'occurrence. Et donc, que se passe-t-il? Selon le cas, selon le type d'objet, soit que l'on ait généré de l'attachement, soit de l'aversion, soit de la confusion mentale, de l'ignorance. Dans un cas comme dans l'autre, finalement, on va agir sous le coup de ces facteurs, accumuler des karmas et, de fait, donc, continuer à errer à travers le cycle de nos existences. 속 자 지로 레자세야 돼. 속세야 돼 가르쳐 쓰기래. 데 속자 지로 레자 속들라 가르쳐기래라나. 다 입다 가도니 샤그래스. 봐. 맞은 미식 송자 강의 마데. 속자 지로 레장하는 게 속들라. 네 속이 진제스라고 그래서 봐. 될라 속이 진제스라고 그래. 디나로 속슬라지도. 디 속이 진제라고 그래서 있는 뭐 로단다부터 랍단디기 데스 사바토르 노티쇼야 냥가침부터 서와 고노테야 냥가도스 지지도 소위 풍부다 소니 된지레슬라 지지도 소구 풍부다 소니 된지레 지지도 당봉내게 소구 풍부다 소니 된지레슬라로와 한디절로 소구 풍부를 예두거는 소다 지로슬라로와 딜라디가는 데스 켄다데 차로도 사바토르 고메데바다치 no. Ndere. Genje rore. Sugu pomboda 제가 응에 대출을 해서 수기 pomboda 수기 genje니 로가라 봐. 제가 등에 ten서 다 사와도 출을 해서 대출을 해서 대인들은 딘데 말했어. 다디 지난 샤바이나 샤단라고디 먼저 단다 갑도 내버지는 속다 지로 레자스 샤바레스 속 생이들라 소스로와 속이 생이슬라레스 대라 다디 생이 샤모고지라 소스라레스 대라 얘나 속이 진제 다이 진제 지 진제 로이 진제 레자 진제 쓴 샤고레스 좋아 말 속다 지로 레자스 속 소다 지로를 이제 될 속이 진제스라고 그래 소들라 그러 속이 진제스라고 그래 어디 샤고 그래서 뇌영아 진제레스 어디 지 진제레 지 진제 샤고 그래서 디나로는다 최기 진제 써야지도 디샤죠 말에 로스 샤고라 네네. 네네. Alors, on est obligé d'utiliser des termes distincts parce que sinon ça devient incompréhensible en français. Donc l'agrégat de la forme, donc on entend forme ici, donc l'agrégat de la matière dans ce sens-là. L'agrégat de la forme ou de la matière donc, est constitué de quoi? Qu'est-ce qu'on entend en fait par l'agrégat de la forme de la matière? Ça va être tous les objets sensoriels, donc les 5 types d'objets sensoriels qui relèvent de la forme, qui relèvent des sons, des formes, pardon, des sons, des odeurs, des saveurs et des objets tactiles. Si l'on regarde quand on dit parmi les objets sensoriels, il y a les formes. En fait. Qu'est-ce que du point de vue du bouddhisme on entend ici par les formes? C'est donc là où on a des histoires de termes quand même. Va être compris dans les formes tout ce qui relève du tridimensionnel, c'est-à-dire du relief, de la silhouette de quelque chose de matériel et de sa couleur. En fait. C'est ça qu'on entend par les formes ici. C'est-à-dire tout ce qui est perceptible par la vue. Et qu'est-ce que perçoit la vue? Les couleurs et le relief de quelque chose. En fait. Donc c'est ça qui est. Et ensuite, il y aura les sons, il y aura les odeurs, etc. Donc on verra plus loin. Et pour faire un pont, donc, on l'a déjà entendu la semaine, le week-end précédent. On avait parlé de ces notions de base de connaissances qu'on retrouve dans le texte d'ailleurs plus loin. Donc, voilà.
elles sont peut-être pas citées, le terme de base de connaissance n'apparaît pas. Alors rappelez-vous, selon les traductions, ce terme se disait base de connaissance, sphère ou source. Hein, quand on parle des 12 liens interdépendants, hein, on parle des on parle des bases sensorielles, des bases de connaissance, excusez-moi, des sphères ou des sources. Moi, je vais garder base de connaissance. Et on en avait parlé la dernière fois, il y en a 12, il y en a 12, et on parle de 6 bases de connaissances internes et 6 bases de connaissances externes. Juste pour vous rappeler vaguement ça, on y reviendra en détail là. Donc, nous maintenant, on est en train de parler des 5 objets sensoriels qui consistent en l'agrégat de la matière. On est d'accord jusque-là. Et les 5 objets sensoriels donc, consistent les 5 objets sensoriels correspondent aux 5 des 6 bases de connaissances externes. D'accord ? Vous avez bien compris? This one. Patient trigger. 어디래더레스 다들 뉴스 마시나 안 제바시아요 말했어와 뉴스 하고 고어레스 테스트 롭싱도 하고 고어레스 디인당이 다리 대치 테스트 시에나 되는서와 En fait, je prends un peu de temps là-dessus pour l'éclaircir parce que sinon, au bout d'un moment, finalement, on entend des mots, mais on ne sait pas du tout à quoi réfèrent ces mots finalement. Donc, c'est important de reposer le cadre clairement. 다 소지 공부나로 소스야디 미식 송자당 아니 이메 인고거레스 대인들가는 미식 송자야디 가도다 이한 통과레스 딘드 샤고거레스 봐. Donc, on revient donc maintenant, on laisse de tout côté cette notion de base de connaissance pour le moment. On revient simplement à l'agrégat de la forme ou de la matière. Il est constitué des 5 objets sensoriels. Le premier d'entre eux sont les formes. Et les formes, donc on l'a dit, est ce qui est perceptible par la vue. Ça veut dire, ça concerne le tridimensionnel, le relief, je peux le dire autrement, et les couleurs. 닝지우자우나 닝지우들은 남산대 잡아지기도 하스 데스 마자와지 통수나 안데식 마가와도지 더바메와도지 남산 레용구도 와서와 안 라고도 되니 어다 년초당 아주 또 네가 레고르스 닝기 초라 야바샤다 통 아니 소소 가조래 마가사 미디 초라 누가 샤다 통데야 랑슈 레용거르스 Et donc, quand l'on voit, donc quand notre vue voit quelque chose de, entre guillemets, joli, spontanément, donc l'attachement s'élève en notre esprit. Lorsque l'on voit quelque chose de déplaisant ou de laid, spontanément aussi, c'est de l'aversion qui s'élève en nous. Lorsque ce que l'on voit relève de ce qui est de notre côté, c'est-à-dire qui est à nous ou qui est dans notre groupe, en fait, dans ce que l'on affectionne, dans nos proches, par exemple, dans ce que l'on aime, alors forcément, là encore, c'est l'attachement qui s'élève, volontiers, pardon, c'est l'attachement qui s'élève, lorsqu'au contraire, ce qui est vu donc, appartient à ce qui est opposé à nous, ou autre que nous, ou autre que ce qui est mien, on va développer de l'aversion. 근데 인상 말한도 기즈gelon서 미 다른 것이라 마다서 송야디 준된데레스로 라면의 통수나 기즈gelon 도바리 마도 차와방에 말봤어. Et c'est une application ici directe, c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le cadre du Vinaya, les personnes ordonnées ne sont pas finalement amenées, enfin invitées en tout cas, à marcher en regardant à droite à gauche, en portant le regard loin, mais au contraire à garder le regard focalisé plutôt devant. Pourquoi ? C'est simplement pour éviter que leur vue n'entre en contact avec autant de formes, donc d'objets sensoriels qui relèvent des formes, et être ainsi sujet donc continuellement de l'attachement ou de l'aversion dans la mesure où ils ne s'en sont pas encore débarrassés.
제 로안에서 칼라사야 되레스로 다 된상만 간주 로 렉자 류렉스나 잠부렉스나 대화지 거래 차고지 거래 두부렉스나 농에 되고래 디모고슨 남삼 마카와치 레용 거래 낭매라고 달라다 당님 레용 거래 당마 덴데신 레용 거래스 대인들간에 딘줄다 만주 차다몽수 мя바 소고 거래서 디돌라 Donc voilà pour les formes, mais lorsque l'on regarde parmi les 5 donc, objets sensoriels, il y a également les sons, donc pareillement, il va y avoir des sons qui seront perçus comme étant plaisants, donc cela va engendrer de l'attachement, enfin ils vont susciter notre attachement. Lorsque ces sons apparaîtront comme déplaisants, nous apparaîtront déplaisants, ils vont susciter, enfin leur contact va susciter de l'aversion, etc. C'est valable pour les odeurs, c'est valable pour les goûts, c'est également valable pour les objets tactiles. Il suffit de toucher quelque chose qui soit doux pour que cela génère en nous de l'attachement, que l'on apprécie, que notre esprit ça développe de l'attachement. Au contraire, il suffit de toucher quelque chose de rugueux, par exemple, ou d'aspérité, pour que cela génère, pour que s'élève, pardon, en nous de l'aversion, sentiment ou d'aversion en tout cas, quelque chose qui soit déplaisant et que dont notre esprit cherche à se tenir à distance. Donc voilà finalement en relation avec les objets sensoriels, comment s'élèvent, comment potentiellement peuvent s'élever les 3 poisons, donc qu'il nous faut combattre, auxquels il nous faut remédier. Ensuite, donc ça c'est pour le premier agrégat, l'agrégat de la forme, donc au sens l'agrégat de la matière. Ensuite, donc vient l'agrégat des sensations. Et là, parmi les sensations, il y a des sensations plaisantes, des sensations déplaisantes ou désagréables, c'est pareil, et des sensations neutres qui, là encore, donc, vont favoriser la survenue respectivement de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance qui est sous leur emprise. Donc, on va accumuler des karmas. 등에 개징하지 자지시야 라이 가들라서 제가 단지 줄마서 내가 도와서 한 말로 단지가 돼 줄이나 문에다 도와서 개징하지 시야 pour là encore comprendre et revenir à cette notion donc d'agrégat ici, puisqu'on disait que par agrégat on entendait quelque chose qui est un ensemble, en fait un groupe de quelque chose, ce que l'on a dit initialement. Et donc il s'agit de quoi? D'un ensemble en fait d'instants. Donc par exemple pour ce qui était de l'agrégat de la forme, donc au sens de la matière, c'est un ensemble d'instants en fait. Tu marwa tu di bempo ina te marwa bempo ina marwa semla te tugero bempo ina di cha mindawa che dire 참는다 체 개징하지 자체요 와다 En fait, il faut dissocier. En fait, lorsqu'on regarde cette notion d'agrégat, donc c'est un ensemble en fait de quelque chose. Il y a d'un côté le premier agrégat, l'agrégat de la forme, de la matière, et en opposition, il y aura les 4 autres agrégats qui seront immatériels en fait, puisqu'ils vont relever de l'esprit. Pour ce qui est du premier type d'agrégat, l'agrégat de la forme ou de la matière, c'est finalement un ensemble, un groupe en fait de phénomènes matériels, c'est-à-dire de différentes formes, ça peut être différentes couleurs, différents reliefs, différents sons, différentes odeurs. Donc instant après instant, c'est un ensemble de différents, comment on dirait, il y a un terme pour ça, instance, comment on dit en français, c'est pas d'exemple, c'est échantillon, si je ne trouve pas mieux là. D'échantillons de matière. Enfin, c'est pas des échantillons, c'est pas.
d'éléments de matière. Je vais le fractionner au plus petit possible, en fait. Quand on parle de l'agrégat de la matière, en fait, ou l'agrégat de la forme, c'est un ensemble, en fait, un groupe d'éléments de matière différents les uns des autres. Voilà. Donc cela va pouvoir être des éléments couleurs, des éléments relief, des éléments son, des éléments odeur, etc. Voilà. Et il va y avoir un ensemble de cela qui constitue un ensemble de cela, donc on en parle comme étant un agrégat de la forme ou de la matière. Pour ensuite la sensation et les autres agrégats, donc ce sera, donc on ne dit plus quelque chose de matériel mais d'immatériel, donc on parlera plus d'éléments en termes de matière, mais d'instants en fait. Donc ce sera l'agrégat des sensations, ce sera une somme en fait, un ensemble d'instants de sensations différentes. Voilà. Ça va ou je vous ai un peu compliqué l'histoire? Ça va, ça va. 다 데려와. 저요 봉보로서. 다 두시지 봉보스. 두시 봉보 라야디니 다 디디리스 다 예와치는 시기도 왔어. 봐. 근데는 네 발라지 네 아마지 네 바베 민디리스는 예와친 바 셈지 내용도 왔어. 조sem마잉이 셈 두시 봉보 셈콜 내용 거래서 봐. 조sem디기 네 모잠진 봤어. 모잠진 거래서. 다딜라봐. 봐. 모잠진 거래서. 다 셈중디기 디리디리스 예와치야다. 다 담에다 쇠야차다 셈중디기 내용 거래서 봐. Donc, on est maintenant dans les 4 agrégats qui relèvent de l'esprit, en fait. Et là, on va avoir, finalement, quand on rentre dans l'esprit, il va y avoir deux types de facteurs différents. Il va y avoir des agrégats qui relèvent de facteurs mentaux, qui consistent en des facteurs mentaux, et il va y avoir un agrégat qui relève de la conscience, au sens de conscience primaire, en fait, conscience principale. C'est quoi cette distinction en fait? Ce sont les deux aspects de l'esprit qui permettent à l'esprit d'appréhender tout objet. Et un objet va être appréhendé de façon globale grâce à ses consciences primaires qui appréhendent en fait l'objet dans sa globalité de façon grossière. Et les détails de l'objet donc vont être perçus par l'esprit par les facteurs mentaux. Donc chacun a une fonction particulière. Il va affiner en fait la perception en fait, d'un objet perçu initialement globalement par les consciences primaires. Mais toi, c'est le genre, toi, c'est me dit mais j'ai tout ce temps de mais toi, c'est tout de quoi est. Mais toi, tu as tout de richesse, il de richesse, ninja ou de ninja ou de richesse, il y a pas de quoi. On dit du chitige, c'est un quoi est, ça. Si on prend l'exemple d'une fleur, par exemple, lorsque l'on perçoit une fleur, dans cette perception de la fleur, en fait, il y a ces deux types d'éléments, c'est-à-dire une conscience visuelle, qui est une conscience visuelle primaire, en fait, ce qu'on appelle une conscience primaire ou un esprit principal, peu importe. Si quand vous rappelez-vous du Loric, de l'étude de l'esprit, de ses fonctions, en fait, il y a une conscience primaire qui est la conscience visuelle, qui appréhende en fait quelque chose de grossier, en fait. Et ensuite, il va y avoir les différents facteurs mentaux, en fait, dont en l'occurrence ici, dont le prochain qui est ce qu'on appelle la discrimination ou l'identification, c'est le troisième agrégat, l'agrégat des discriminations ou des identifications, qui permet en fait de distinguer. Ici, il s'agira par exemple de l'aspect tridimensionnel de la fleur. Ici, il s'agira de la couleur. Là, il s'agira plutôt de l'odeur. Là, il s'agira plutôt du nom de la fleur, etc. Donc, les facteurs mentaux affinent la perception visuelle donc de la fleur, par exemple. Et donc, pour revenir maintenant au troisième agrégat, donc l'agrégat des discriminations ou l'agrégat des identifications, c'est ce facteur mental qui permet en fait de dire ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Par exemple, cette personne s'appelle comme cela ou mon père s'appelle de cette manière-là. Cette chose est ceci, cette chose est cela. Elle permet de distinguer en fait deux choses entre elles. C'est la fonction en fait de ce facteur mental. 두지지 봉보 해야 되니 두지 봉보 실내신스라 그랬어. 봐. 두지 봉보 실내신 라야디 소요 봉보단 두지 봉보 수지 봉보 소요 봉보 두지지 봉보 남시지 봉보 실내신백이 두지 강인바 참말로
Ensuite, il y a l'agrégat des formations volitionnelles. Et en fait, on dit de l'agrégat des formations volitionnelles, c'est rentre en tout cas dans l'agrégat des formations volitionnelles tout ce qui ne rentre pas dans les 4 autres agrégats, en fait. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas agrégat de la forme ou de la matière, tout ce qui n'est pas agrégat des sensations, agrégat des discriminations et agrégat des consciences, ça rentre dans l'agrégat des formations volitionnelles. Okay, comment j'ai dit? Okay. Tous les phénomènes qui ne sont pas les 4. Tous les phénomènes composés qui ne sont pas les 4. C'est ce que Geshe a dit. J'ai quelqu'un du Tché Tamché Sombaroa. Du Tamché Lavaroa. C'est que tout. Alors. Non, il était Tchibare. Kare Sona Tchigaroa. Non, Tché Tamché Lana. Roa, Yewa Chasang Insan. Kyapke Yoroa. Tché Tamal Dure. Tché Tamché Lamna. Takba. 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 Duji Pongolana, Duji San Kalare. The Dumaji, Duji Madu Dugomara. Duji Madu Dugomara. That the Shezuni. Shezuni, that's Shashala. Donc je précise, comme le dit Chantal. On va dire donc que je le précise, comment ça s'appelle, tous les facteurs composés, tous les phénomènes composés. Donc c'est pour distinguer par rapport à tous les phénomènes. On ne mettra pas là-dedans éventuellement les facteurs, les phénomènes permanents. Donc tous les facteurs composés qui ne rentrent pas dans l'une ou l'autre, dans l'un ou l'autre des autres agrégats, des 4 autres agrégats, rentrera dans cet agrégat des formations volitionnelles. Tenez. Tadin Madonna. Did Tadella Yawada. Rua. Tadella Yawada was you. Tadella Yawada with the Sha in the Gane, the Shaku Rua. Semjung Mabjung Machi in Alone, Soya Pombodan, Dushi Pombuni Papini, Soa than Dushini Papini, and Semjung Shibishu. 시구르와 어디 차상 샤고거레스 시 되네 바자당 돈바당 토바당 토바 톱 어디든지 샤고거레스와 Alors parmi donc les au sein de 차상 와 데메지 차상 라고레스 와든다니 Donc, dans les agrégats des formations volitionnelles, donc, on a dit que donc, tous les autres facteurs composés qui rentraient pas, enfin tous les facteurs composés qui ne rentraient pas dans les 4 autres agrégats rentraient là-dedans. Qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on parle des facteurs mentaux, donc, on avait étudié les facteurs mentaux, on distingue 51 facteurs mentaux différents, donc 51 fonctions différentes dont disposent les consciences en fait pour percevoir leurs objets. Parmi ces 51 facteurs mentaux, on voit que les sensations et les discriminations donc, sont déjà rentrées dans la catégorie donc, de l'agrégat des sensations et l'agrégat des discriminations. Et donc il reste 41 facteurs mentaux qui rentrent maintenant dans cette catégorie de l'agrégat des formations volitionnelles. Mais pas seulement. On va trouver également finalement tous les phénomènes qui ne relèvent ni exclusivement de la forme, ni exclusivement de l'esprit. Vous vous rappelez aussi de cette catégorie donc, qui permet de diviser et de comprendre l'ensemble des phénomènes, où tout l'ensemble des phénomènes relèveront soit de l'esprit, soit de la matière, soit ne relèveront ni exclusivement de la forme, ni exclusivement de la matière. Et donc rentreront dans cette catégorie des agrégats des formations volitionnelles ces phénomènes qui ne relèvent ni de la forme, ni de la masse, ni exclusivement de la forme, ni exclusivement de l'esprit. Et là, on retrouvera donc les empreintes, par exemple, mentales,
on va retrouver donc également dans cette catégorie des agrégats des formations volitionnelles les vœux, et on retrouvera également les obtentions. Donc, 토바. 토바를 디가네다 아주 토바된데 토비인디가네. 데라 아니 고랑기 가서 그래. 토비인디가네 데라 차질래 온 거라. 니바라버지. 연된 다 연된다고 지러와. 연된다고 차루라. 그것도 토비인디가네. 다 디카도 데라 연된데 토비인디가네. 네 토비 차질래 온 거라. 연된질래 온 거라. 어디샤. 와. 토바세야 돼. 잠재이나 봐 토비인데 토바. 와. 람 토비인디가네 데라 자다 토바 내용 거라. 서와. Je demandais à Geshe-la d'éclaircir ce terme d'obtention, parce qu'on n'est pas nécessairement très familier en français, on n'a pas l'habitude d'utiliser, de parler forcément d'obtention. En fait, ça relève finalement de ce qui est obtenu par le développement du chemin, c'est-à-dire finalement les qualités. Et par exemple, on va développer de la bienveillance obtenue donc rentrera dans cette catégorie des agrégats des formations volitionnelles, par exemple. Ce que l'on va appeler ensuite un chemin, c'est-à-dire une sagesse, pour le dire simplement dans ce contexte-là déjà, une sagesse donnée, lorsqu'elle aura été développée, lorsqu'elle est obtenue, rentrera dans cette catégorie des agrégats des formations volitionnelles, par exemple. 대중 하고 지고 어르신이다 다리 decision 줘야 말이 서로 semjun도 자동 decision 줘야 말이스 디나로는 조다버디 아니 자 가서 그래 자녀 조다 자녀 조나로네 아니 자왔음 대자 시당 데모숨 디나로네 대자 말이 가서 뉴모 말이 받들이 디젠진이다 semjun도 참말로 줘야 돼 자와 되는 소용 거래 서로 딕스 거래스 semjung도 참말로 넣어줘야 돼. semjung이 dim반난신 디레샤슨 딩아도 참말로 딕스용 거래서 또 말이 받을 거래서. On comprend quand on commence juste cette énumération qui est simplement ici le début finalement de la surface en quelque sorte des divisions. On comprend en fait que c'est un sujet qui mérite d'être étudié, c'est-à-dire déjà ne serait-ce que qu'est-ce que l'on entend par chacun des facteurs mentaux, en quoi est-ce qu'ils consistent, donc il convient de les étudier distinctement. Pour se rendre compte, donc chose dont on n'a absolument pas le temps de faire ici, dans ce contexte. Mais lorsque l'on va parler... Et donc revenez en fait à l'esprit et ses fonctions, ou les perceptions en fait, et les fonctions de l'esprit. Lorsque l'on parle des facteurs mentaux, notamment, donc parmi ces 51 facteurs mentaux, il existe donc les facteurs perturbateurs, où se trouvent les facteurs perturbateurs. On parlera notamment de 6 facteurs, selon comment on les subdivise, mais de 6 facteurs perturbateurs principaux, au sein desquels se trouvent les 3 poisons mentaux dont on parlait, c'est-à-dire l'attachement, l'aversion, l'ignorance. Et parmi eux, en fait, celui qui sous-tend en fait les autres facteurs perturbateurs, ou qui est à l'origine des autres facteurs perturbateurs, c'est l'ignorance. Et donc de comprendre que la présence de l'ignorance non seulement initie finalement les autres facteurs perturbateurs, mais affecte l'ensemble des facteurs mentaux finalement. Elle trouble quelque part le rôle en fait des différentes fonctions mentales. En fait, elle altère les différentes fonctions mentales, donc les autres facteurs mentaux. 다들 남시지 봉부스라고 그랬으네. 남시 봉부스야들은 남바샤바 조심 디샤레스 미기 남바샤바다 네 이지 남바샤바 봐도 샤고고 그래서. Et enfin, donc, lorsqu'on regarde les 5 agrégats, donc le dernier agrégat, le dernier groupe, le dernier ensemble est celui des consciences, donc l'agrégat des consciences, qui, comme on l'a dit, est constitué donc des consciences primaires. Donc, et là, on parlera donc des 5 consciences sensorielles primaires et de la conscience mentale primaire. Donc ce qui fait 6 consciences mentales. Pardon, 6 consciences primaires. Voilà.
디샤버레서 덴두 타말로다 다 덴두 하고가 지내로와 덴두기 아니 유의체당다 아니 가리 주연치기도 다들 잡아지고 그래서 유일라 죽당 미발 죽당 간데 죽고도 잡아지고 그래서. Et en examinant en fait ensuite, en étudiant plus avant l'agrégat des consciences, ce qui importe, c'est finalement d'arriver à comprendre en fait comment fonctionne une conscience primaire et la manière dont elle s'engage littéralement donc dans son objet, la manière finalement dont elle observe en fait, dont elle s'engage, c'est-à-dire dont elle appréhende en fait l'objet qu'elle observe. 유 수통인데 다 수를 잡아 치워야 돼 내용 거래 서봐 입당 가도든 레인데 간에 입다 가도든 저 안에 나오는 시도 면도 잡아 쳐야 돼 내용 거래 서봐 잡아 쳐와이나 다 나왔다도 연하니 아니 대나 니주 요거 발래 아니 디리슨 두두니 니주면도 니주매와인다 나온다도 면도 무슨 다 나왔다도 맞춰 버려야 나왔다도 맞춰 봐인자 아니 수지 풍부티야 아니 나왔다도 맞춰버리자 나왔다도 맞춰봐인다 나왔다도 맞춰봐인다 동바르샤 사랑시 주베 동바르샤 딘다 수 동바오 슬라이드 내용 거리 서봐 나도 드셔야겠다 마 Alors, par exemple, lorsque la perception visuelle, en fait, lorsqu'on a une perception visuelle d'une fleur, par exemple, en fait, il importe de regarder finalement la conscience visuelle, donc la conscience ici au sens de conscience primaire, la conscience visuelle qui s'engage, en fait, donc qui va entrer en contact, dans notre terme ici, qui s'engage dans son objet qui est la fleur. Et à cette conscience apparaît alors le relief de la fleur, apparaît la couleur de la fleur ou les couleurs de la fleur. Et quand on dit examiner finalement la manière dont notre conscience primaire, donc en l'occurrence notre conscience visuelle, s'engage quant à son objet, ça veut dire comment en fait la conscience appréhende ce qu'elle perçoit. C'est-à-dire, est-ce que ce relief, donc quand on va l'examiner, c'est de se demander est-ce que ce relief existe, oui ou non, tel qu'il apparaît donc à cette conscience. Est-ce que les couleurs donc de la fleur existent, oui ou non, telles qu'elles apparaissent à la conscience visuelle. Et lorsque l'on examine, se rendre compte finalement qu'il n'est nul relief, il n'est nulle couleur finalement de la fleur, et d'arriver par là même alors à cette conclusion qu'il n'existe rien rien n'existe de la manière en fait dont cela apparaît. Donc d'arriver à la conclusion que l'apparence elle-même donc n'est pas fidèle à la réalité, que l'apparence est trompeuse. Et quand on dit que l'apparence n'est pas fidèle à la réalité, c'est que l'apparence donne l'impression que la chose existe de manière intrinsèque, alors qu'elle est dénuée, donc c'est-à-dire la fleur ici, qu'elle est dénuée d'une existence intrinsèque. Quand on dit que la fleur donc ainsi est vide d'existence intrinsèque, c'est le sens donc de la première des 4 assertions relatives à la vacuité, qui dit que la forme est vide. Donc pour faire le lien avec notre texte. Et donc avec ce premier point, finalement, donc l'analyse est menée, l'examen de la fleur est mené, et ben à la fin, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de couleur, enfin il n'y a plus de fleur du tout, quoi. Mais en même temps, force est de constater. Mais en même temps, force est de constater qu'on voit quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui s'impose à notre esprit. Alors c'est vrai, et en même temps, quand on le cherche, on trouve rien du tout, en fait. 수동보 동반인 소소 라이디기 갈라고라나 동뱅아라 데디디가네 매바 차주도 동뱅아 동바 제바 치윤디가네 다 동바 차주도 디간도 쌈단데나니 동바르샤 매바 차주도 얘네야 다
냠샤 되네 또 당네 따윤디가네 되는 거랑 소랑 쇼지 단위도 속도 샤용 것도 무슨 소용 거래서 봐. Donc, lorsque l'on examine cette fleur, on ne trouve donc strictement rien, et en même temps, donc on est devant cette contradiction que, en même temps, cette fleur apparaît à notre esprit, s'impose à notre esprit. Donc, lorsque on la cherche, qu'on ne trouve rien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le vide, donc l'absence en fait de fleur telle qu'elle nous apparaît. C'est pas l'absence de fleur, mais l'absence de fleur telle qu'elle nous apparaît. Et le fait est que lorsque c'est uniquement lors de l'examen que l'on ne voit rien, en fait, que l'on ne trouve rien, d'autres termes, et que l'on perçoit simplement ce vide. Mais dès lors que l'on sort de cette analyse, donc quant à la manière dont la fleur existe, la fleur apparaît en fait de manière relative, de manière conventionnelle. Et donc, du coup, puisque lorsque l'on sort de cet examen, en fait, quant à la manière dont la fleur existe, la fleur nous apparaît comme la fleur nous apparaît, ou la fleur se manifeste, en tout cas, donc de manière relative, de manière conventionnelle. Qu'est-ce que l'on entend par là? Et qu'est-ce que c'est, en d'autres termes, comment donc ainsi existe la fleur? La fleur n'existe que comme une simple désignation qui est attribuée à cet ensemble, à ce regroupement de reliefs, de couleurs, etc. 다 동반이 소소 스티 로다와지 다 수레장 동반이 셰마인 슬라디가네 다 코인이 된댔습니다 동바레샤 다 동바 강네 소디 샤링고도 얘네 코인이 오 동니샤드니 딱바레 와 드니 딱바레 동니샤드니 딱바레 드니 가서래 속스나다 메도스나다 드니 뭐보래 주종이랑 시제 직종이랑 시제 매도 가보 닝제외나 주 닝바차는 주주고도 돈이 세야지 주라줘야 매래 뒤에는 군이 다 베테 로가 차주도 사면 도발리고 그래서 뒤니 로가 말이스 아니 술래 동반이 심마이노 무슨 다디 소는 거 그래서 봐 뒤사디기 술래 동반이 모신도 요 말이스 송바래서 봐 수레 동반이 오신도 메스 와 대송 말이었어 Et donc cela explique la deuxième assertion ici, donc que la vacuité donc est forme. Donc quand on vient de dire donc en dehors de l'examen donc mené sur la manière dont la fleur existe, la fleur apparaît, la fleur se manifeste, et comment? Comme existant de manière relative, c'est-à-dire comme étant une simple désignation donc attribuée sur l'ensemble donc de son relief, ses couleurs, etc. Donc c'est le sens du deuxième point, de la deuxième assertion, la vacuité est forme. Vient la troisième assertion qui dit en dehors de la forme, il n'est pas de vacuité. Ici, en fait, le propos est de considérer la nature, en fait, de ces deux états, finalement, des deux réalités, en d'autres termes, de la fleur. Pourquoi cela? C'est parce que d'un côté, en fait, quand on considère ce qu'on appelle la vacuité de la fleur, c'est-à-dire le fait qu'on ne trouve rien au terme de cet examen, la vacuité de la vacuité, donc, est quelque chose de permanent. D'un autre côté, on dit que lorsqu'on n'examine pas finalement la manière dont la fleur existe, se manifeste alors ou apparaît à notre esprit la forme, donc la fleur, en fait, avec ses différents attributs. Or, la fleur ou la forme, ce que l'on veut, est quelque chose d'impermanent. Au contraire, c'est un phénomène efficient. C'est un phénomène impermanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle change continuellement, qu'elle grandit, qu'elle se fane, que les couleurs ternissent, etc. Et donc, lorsque l'on est face finalement à ces deux compréhensions, on pourrait les concevoir comme étant complètement distincts. On a d'un côté la vacuité qui est impermanente, d'un autre côté, on a affaire à la fleur ou à la forme, peu importe, qui est impermanente. Donc, conceptuellement, on a du mal en fait à, en tout cas, on a l'impression que ces deux sont distincts.
Or, en fait, c'est ce que montre donc cette troisième assertion, qu'en dehors de la forme, il n'est pas de vacuité, c'est-à-dire qu'en dehors de la forme elle-même, il est impossible de trouver une vacuité de la forme. En dehors de la fleur elle-même, on ne peut pas trouver d'absence d'existence propre de la fleur même, en fait. Sule Tombani Shemai Slandicani, Tombani Dia, Sula Tuguavada, Javayava, Tenjung, Tawa, Tengore, Sura. Ce qui montre indirectement aussi que la vacuité elle-même est dépendante. En fait, la vacuité elle-même existe en dépendance de la forme dont elle est vacuité, ou de la fleur dont elle est la vacuité. Ce qui finalement renvoie à cette notion de vacuité de la vacuité. C'est-à-dire que la vacuité elle-même n'existe pas de manière absolue, de manière inhérente. Elle est elle-même vide d'une existence inhérente puisqu'elle dépend de sa base, en fait, de ce dont elle est vacuité. Et la dernière assertion dit en dehors de la vacuité, il n'est pas de forme, c'est-à-dire que hormis de la vacuité, hormis à partir en dépendance de la vacuité, aucune forme ne peut se manifester. Hormis en dépendance de la vacuité de la fleur, aucune fleur ne peut se manifester, ne peut exister. 칼로르 군조 참모다버지 땡겨오다버지 동반이 낭네 수샤르 용아르마도 아니 수샤르 용아르 수주마다버리 아니 베데 가조레 다 좀바리 스니 갑도 숭용이다버지 와래 서로 대인디가네 델라테니 가르도 오고 거라나 다 군조 참모 도고 거래 서로 동반이 낭네 샤와지마도 고랑고 Et cette dernière assertion, quand on dit en dehors de la vacuité, il n'est pas de forme, en fait, finalement, permet d'accéder à la dimension la plus subtile de la réalité relative, donc de la réalité conventionnelle. En ce sens que c'est de la vacuité et de la vacuité seulement, à partir de la vacuité et de la vacuité seulement, que apparaît, en fait, que se manifeste la forme, que la forme finalement, et donc cela montre que puisque la forme apparaît ainsi de la vacuité, cette forme qui apparaît ne peut que s'apparenter à une illusion, est complètement illusoire, est trompeuse finalement. L'apparence en fait de la forme qui s'impose alors est forcément trompeuse puisqu'elle apparaît de la vacuité. Et donc ce dernier point, en dehors de la vacuité, il n'est pas de forme, nous amène finalement à toucher le plan relatif dans sa forme la plus subtile finalement. Ou la vérité relative, c'est pareil. 돈이 또인데 돈이 무슨도 또인데가네 류다든지 보라지 차버리지 남진은 시락받는데 통금 말해서기도 돈이 무슨도 또인데가네 류든지 락받 남진은 시락받 통금 말해서기도 와 dimzen데 저 진지로 제도 가수 지단 류락받 통도 통과로 남진은 시락받 통금 말했어 그런 통난다고 될라 지도 또 지도가둘라 통인데 남주는 주 독도지 임바다고지 통고 말했어. 얘네 고란라 내나 요래서. 산지 맞봐도 내나 요요 말했어. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que lorsqu'un être perçoit en fait la vacuité, donc réalise donc déjà la vacuité, quel que soit le niveau, lorsqu'il sort de l'équilibre méditatif, donc de par la force de sa compréhension de la vacuité, lorsqu'il sort de son équilibre méditatif, donc en période, on pourrait dire non méditative, on dit littéralement d'obtention consécutive, donc, mais en dehors de la vacuité, de par la force en fait de sa perception de la vacuité, ce qu'il perçoit ne lui apparaît pas aussi solide, aussi compact en fait, aussi solide.
lui apparaît encore une existence en soi, une existence réelle, indiscutablement, parce que ça, c'est le fait des empreintes dont il ne se débarrassera que parvenu à la bouddhéité, finalement. Donc le phénomène lui apparaît encore comme existant réellement. Certes, ça n'est pas encore évanoui, mais ça fait rien, et ça n'apparaît pas si solide, si compact, en fait, si uniforme, en fait. Grâce à la force donc de sa perception de la vacuité. 이처로 손 대송도 왔어. 매나민중 녜비치르베 매나민중 녜비치르 제답니다. 그래. 지지지신호 어설라도. 다 제답니다. 나시 매나민중이 저왕이 이기르마도 아니 제바답니다. 나시 제바 미다바 제바인라 된데는 시게지시고 말했어. 와. 미다바 제바라와. 제바 미다바라와. 이내야 수디 동반이 이랬으나 리마라와. 동반이디 수인슬라나 디마르와 이내용 뭐지 거래스 저와도 저거 거래스 매나 민중라야디 동반이면나 수기 띵기 동반이면나 수매고 그래스 수기 띵기 동반이면나 수매고 수기 띵기 동반이면나 수매고 그래 매나 수매고 그래 수매도 그래 수매나 소개팅이 동반이 와요 말했어. 되니 지기지라 매나 민주인 자원 얘기를 했어. 지를 때는 지기 용고를 지를 때는 지 용고를 했어. 대마도 되면은 자원이요 말했어. 송가래서 et ce 전주 쌤들 자단다는 되게 Non. Vous avez peut-être la feuille qu'on vous avait donnée la dernière fois, donc des différentes citations que Geshe-la avait énoncées. Et là, il fait référence à au commentaire de une citation extraite du commentaire de l'Esprit d'éveil, donc Nagarjuna, ce qui va me permettre d'affiner d'ailleurs une traduction ici. C'est celle qui est complètement au bas de la page verso, donc que vous aviez. C'est les vers 67, la fin du vers 67 et le début de la strophe 68. Enfin, la strophe 68, pardon. Et justement, il n'est pas, alors vous aviez, je pense, il n'est pas de réel, de réalité différente de la vérité ultime. Et à la réflexion, je pense que ce serait bien plutôt que différent de mettre de distinct, enfin je préférais, de la vérité ultime. C'est-à-dire, il n'est pas de vacuité observable, si on veut être une traduction plus littérale, il n'est pas de réalité ou de vacuité observable distincte de la vérité ultime, de la vérité relative, pardon. Et ensuite, il est dit, la vérité relative donc est vacuité, est-il enseigné, et la vacuité elle-même est une vérité relative. Et le point sur lequel vient Geshe-la maintenant est celui-ci, donc il est sûr que l'une est impossible sans l'autre, tout comme l'impermanence et le fait d'être composé. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir affaire à un phénomène composé ou à un produit. Tous ces termes sont synonymes, on se souvient. Donc, on ne peut pas avoir affaire à un produit qui ne serait pas impermanent. Un produit est forcément impermanent. Ou un phénomène composé, si vous préférez, est forcément impermanent. Donc, ce n'est pas de cette manière-là que l'on dit que la forme est vacuité. Ce n'est pas de cette manière-là. Et en ce sens, on veut dire stricto sensu, dire que la forme est vacuité, c'est incorrect. La forme n'est pas la vacuité. Par contre, la forme, quand on dit la forme est vacuité, c'est au sens partage la même nature, en fait. Relève d'une seule et même entité, en fait, appartient à la même nature, tout en étant, en fait, quelque chose de différent. C'est pour ça que je préfère différent. C'est pour ça que je préfère. Elles ne sont pas distinctes, en fait, on ne peut pas les dissocier l'une de l'autre. C'est pour ça que je préfère utiliser ici ce terme de distinct que différent. Je crois que je vous ai bien perdu là. Vous avez bien perdu. Bon, oubliez ce que je vous ai dit pour distinct différent. Allez, on laisse tomber ça, on rentre en subtilité. Juste,
Donc, juste pour reprendre cette partie donc, du commentaire de l'esprit d'éveil, il est sûr que l'une est impossible sans l'autre, c'est-à-dire que si, en fait, il n'y a pas de vacuité de la forme, en fait, il ne peut pas y avoir de forme. Et s'il n'y a pas de forme, il ne peut pas y avoir de vacuité de la forme. C'est simplement ce qui est dit, si vous préférez. Voilà. Ça va? On s'arrête là, on peut de pause. 20 minutes, 20 minutes de pause. C'est pour ça. On reprend l'offre du mandala. Sashi Puji Jojik Metotwa Muram Lingshini Degen Padi Sanji Shingtu Mikte Ulwai Bokunam Dakshin Lachepa Shungedam Guru Ratna Mandarak Niryatayani